Diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est un des enjeux majeurs en maraîchage. Si les chiffres de la consommation de ces produits restent élevés, certains exploitants engagés dans des démarches de transition agroécologique parviennent à réduire très fortement leur usage. Pour y parvenir, ils ont dû combiner plusieurs pratiques agroécologiques à l'échelle du champ, voire de la ferme, et mettre en œuvre ces systèmes de culture innovants. Diversifier les rotations culturales pour créer des conditions de vie défavorables aux bioagresseurs, introduire des plantes de service, utiliser des variétés résistantes ou encore des auxiliaires biologiques, mais aussi utiliser de la matière organique brute pour booster la vie du sol et favoriser la présence d'organismes antagonistes capables de contrôler les bioagresseurs du sol. Les leviers innovants sont nombreux et leur efficacité est prouvée. Ceci à condition de les combiner, car chacun pris individuellement ne serait pas assez efficace. Pourtant, ces pratiques agroécologiques restent insuffisamment développées dans les fermes françaises. En cause, les freins sociotechniques, liés à une organisation de la filière maraîchère très stable depuis des décennies. Héritée de la Révolution verte, elle repose sur un nombre réduit d'espèces et de variétés à haut rendement et un usage intensif d'intrants chimiques. En maraîchage, ce verrouillage est accentué par 3 éléments originaux. Des cycles de culture courts et des rotations intensives. Un besoin de main-d'œuvre déjà fort en maraîchage et renforcé par la transition agroécologique. Des calendriers commerciaux contraints pour le frais et des standards de qualité très exigeants. C'est ce phénomène de verrouillage ou frein sociotechnique autour d'un modèle agricole intensif que le projet Interlude a souhaité étudier pour réduire l'usage de produits phytosanitaires en maraîchage. Regardons de plus près ces freins sociotechniques. Si le maraîcher est bien chef de son entreprise, les décisions qu'il prend sur son exploitation ne dépendent pas que de lui. Pour réduire ou supprimer l'usage de produits phytosanitaires, il doit tenir compte du cadre réglementaire, social et économique dans lequel il produit. Ses choix dépendent donc de ceux des autres acteurs du système agroalimentaire. En aval, les coopératives, grossistes, expéditeurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs. Les acteurs des circuits longs ont des attentes strictes. Ils achètent les légumes les plus consommés dans des volumes importants, à des prix relativement bas, dans des calendriers contraints et selon des standards de qualité, visuels notamment, très rigoureux. Cette exigence de qualité est renforcée par les normes françaises, européennes et internationales et rend risquée toute tentative de réduction de l'usage de produits phytosanitaires. Risque d'imperfection, piqûres d'insectes par exemple, entraînant le déclassement de la récolte et donc le risque de perte. La majorité des consommateurs, quant à eux, ne suivent pas la saisonnalité, diversifient peu leur consommation et privilégient les prix bas. Autant de freins au développement de systèmes diversifiés et cultivés en agroécologie. En amont, les semenciers ont pendant des décennies favorisé les variétés à haut rendement et la qualité visuelle, sans privilégier les résistances génétiques aux bioagresseurs. Les pépiniéristes produisent une gamme restreinte pour faire des économies d'échelle, mais ne produisent pas des espèces légumières plus rares, capables de mieux réguler les bioagresseurs. Les entreprises d'agrofourniture soutiennent la vente de produits phyto, même si elles développent aussi des intrants agroécologiques. Enfin, les équipementiers ont développé des équipements agricoles performants, mais adaptés à une agriculture intensive et peu diversifiée. La recherche, le conseil, l'enseignement ont également largement investi dans la production et la diffusion de connaissances compatibles avec les exigences des systèmes intensifs et spécialisés, et beaucoup moins pour les systèmes alternatifs. On comprend que les acteurs des filières, loin de chercher à empêcher la réduction des produits phytosanitaires, cherchent surtout à optimiser leur stratégie et leur organisation. Mais collectivement, l'ensemble de ces stratégies conduisent à un verrouillage sociotechnique. Ainsi, un maraîcher qui souhaite diversifier ses rotations avec une espèce peu connue, la ciboulette par exemple, va rencontrer plusieurs difficultés. Une offre variétale réduite chez son pépiniériste, un manque de conseils techniques adaptés, des difficultés à écouler ses produits via sa coopérative. Inversement, cette dernière ne développera pas de contrat avec cette coopérative tant qu'elle ne sera pas assurée de volumes suffisants. Il y a donc accumulation d'un ensemble de freins aux différentes échelles et chez différents acteurs qui s'auto-renforcent les uns les autres au point d'arriver à un verrouillage sociotechnique qui empêche le développement de rotations diversifiées.
Pour sortir de ces situations d'impasse, il faut que tous les acteurs du système acceptent de s'engager eux aussi dans le changement et qu'ils se coordonnent pour trouver des solutions afin de déverrouiller le système et notamment partager le risque lié à l'adoption d'une pratique agroécologique. C'est ce que le projet Interlude a testé dans 4 territoires différents. En effet, il paraît plus simple et plus efficace de développer des coordinations à une échelle locale, le territoire, plutôt qu'à une échelle nationale. Le maraîcher est en effet connecté aux acteurs de sa filière, mais de par son ancrage dans le territoire, il est aussi connecté à d'autres acteurs. Les agriculteurs d'autres filières, les collectivités territoriales, les CUMA, etc. Les partenaires du projet ont d'abord étudié pour chacun de leurs territoires les modes d'organisation de la filière légumes, le réseau d'acteurs impliqués et ce qui, pour chacun, freine l'adoption d'innovations techniques chez les maraîchers. Puis, par la mobilisation d'un collectif choisi d'acteurs issus du terrain, ils ont accompagné la co-conception de scénarios territoriaux innovants, afin de réduire à l'échelle du territoire l'usage de produits phytosanitaires. Ces scénarios combinent des processus d'innovation de différentes natures, qui sont portés par des acteurs très divers. Pour construire ces scénarios, les chercheurs et le réseau d'acteurs mobilisés se sont posé les questions suivantes. Quels sont les leviers techniques alternatifs à l'usage des produits phytopharmaceutiques efficaces? Qui sont les acteurs qui freinent ou soutiennent l'utilisation de ces leviers dans et au dehors du territoire? Quel dispositif de coordination construire pour favoriser un changement simultané de tous les acteurs en faveur de ces leviers? Que ce soit en plaine du Roussillon, dans le bassin avignonnais ou dans les Antilles françaises, des chercheurs et des conseillers ont travaillé pendant 3 ans à la conception de ces scénarios territoriaux.